enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois d'avril. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs je vous dis merci si cela est déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description. Et puis aussi en barre de description, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que vous avez des doutes, des questionnements, vous désirez avoir des réponses, n'hésitez pas en barre de description. Voilà, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre Vénus, puisque nous sommes dans du sentimental, votre lune, votre ascendant. Peut-être qu'il y a des messages qui se recouperont et qui vous donneront des informations supplémentaires. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre et se passera au-delà du mois d'avril. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois? Eh bien, écoutez, votre mois d'avril au niveau sentimental, la carte communauté est tombée. Restez bien jusqu'à la fin, les cancers, je ferai décan par décan. On nous parle de, voilà, de communauté, d'être en lien. Alors, il se peut que si vous êtes célibataire, vous rencontriez une personne au moment d'une... Alors, c'est vrai qu'avec les conditions sanitaires, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais peut-être des retrouvailles. Alors, ça peut être le fêter un mariage. Il y a l'idée d'être en lien, et là, il y a l'idée d'une communauté, d'un clan, là où il y a du monde, hein, d'une fête, hein, pourquoi pas. Mais c'est aussi d'être en lien avec sa communauté, qui peut être sa famille, ses amis. Il y a quelque chose comme ça de très très fort pour vous, les cancers, d'être dans de la sororité, de la fraternité. Aussi, ce que je ressens, c'est l'importance de ce clan, hein, de cette famille de cœur, de cette famille de sang tout au long du mois d'avril au niveau sentimental. Il y a l'idée de prendre soin, hein, je sens quelque chose comme ça, de beaucoup de douceur, de tisser des liens, hein, aussi, c'est ça, hein, que je sens. Hein. Alors, on va voir, quel est votre état d'esprit, les cancers, l'état d'esprit de votre autre. Il y a peut-être l'idée pour certains, justement, d'agrandir votre famille, hein, quelque chose comme ça, peut-être l'idée de vouloir un enfant. Hein. Voilà. Alors, à quoi vous aspirez, les cancers? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de la relation? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois d'avril? Alors, votre état d'esprit, l'énergie du 4 d'épée. Donc là, il y a pu y avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, quelques blessures au niveau sentimental, puisque la carte qui est avant, c'est le 3 d'épée, qui nous parle de blessures, de trahison. Pour certains, là, il y a l'idée de se restaurer, de prendre soin de soi, de pacifier certaines blessures, certaines trahisons, certaines paroles, hein, qui ont pu être blessantes. C'est peut-être pour ça que vous allez trouver du soutien au sein d'une communauté, qui peut être votre famille de cœur, votre famille de sang. Il y a peut-être aussi l'idée de trouver du soutien auprès de son amoureux, de son amoureuse. Il y a vraiment comme ça l'idée voilà, d'appartenance, de lien. Je sens vraiment une énergie qui est la vôtre, hein, les cancers, qui est très sensible à la notion de communauté. Hein, voilà. Donc là, votre état d'esprit, il y a peut-être l'idée de prendre soin de vous et de penser certaines blessures qui vous ont fait mal, les cancers. Alors, l'état d'esprit de votre autre, l'énergie du cavalier de bâton. Alors, en face de vous, votre amoureux est quelqu'un d'extrêmement solaire, qui pétille, hein, je vous montre cette carte, beaucoup de motivation, de joie de vivre, de pétillement, de foncer, d'être dans sa créativité. C'est vraiment quelqu'un qui rayonne, j'ai envie de vous dire. Alors, vous voyez, il y a un peu deux énergies un peu différentes. Vous êtes plutôt en mode repli, carapace, et votre autre est plutôt en énergie très lumineuse, très solaire, très motivée. Hein. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci? L'énergie de la grande prêtresse. Vous êtes vraiment focus sur vos intuitions, vos ressentis, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment, c'est ça. Vous êtes en mode cocooning,
et allez plonger dans vos profondeurs, hein, les cancers. Allez questionner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là pour vous, il y a quelque chose qui est en gestation, qui va demander à émerger, qui demande à être révélé, mais vous avez vraiment besoin de ce temps d'introspection. C'est ça les cancers que je sens. Ce mois-ci, vous êtes vraiment en mode introspection. Peut-être que vous vous posez plein de questions vis-à-vis de votre couple, hein, sur vos motivations, sur ce que vous avez envie. C'est peut-être pour ça que vous demandez du soutien à certaines de vos amies, au sein de votre communauté, hein, aussi, au niveau de ce qui est là pour vous. Hein. On va voir. Et l'énergie à quoi aspire votre autre en face? Votre autre, il aspire vraiment à bâtir quelque chose qui dure dans le temps, à savoir prendre du plaisir avec vous, l'idée de s'investir. Alors s'investir, votre autre a vraiment envie de s'investir dans la relation, mais d'investir peut-être financièrement, matériellement, c'est ça, hein, peut-être l'envie d'acheter une maison, peut-être l'envie justement d'agrandir votre maison, et c'est peut-être toutes les questions que vous vous posez. Il y a vraiment chez votre hôte une détermination qui est claire, cette envie d'avancer, de bâtir, et vous vous posez des questions en vous disant, est-ce que moi j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que ce sont vraiment mes désirs à moi, hein? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Il y a vraiment quelque chose comme ça qui demande pour vous que vous vous posez les questions, que vous vous posez et que vous sachiez si vos envies sont les mêmes ou ce sont juste les envies des autres. Hein. Il y a vraiment l'idée de se questionner soi, hein, et de ne pas suivre forcément les désirs des autres, mais de savoir si c'est aussi ses propres désirs. Quelle est la dynamique de votre relation? Vous allez lâcher prise et vous allez foncer à un moment donné, vous allez faire confiance à la vie, à ce que votre autre vous propose, d'agrandir peut-être cette maison, de déménager. Vous allez lâcher prise une fois que vous avez fait le tour à l'intérieur de vous, et vous allez donner la chance au fait de bâtir avec votre hôte et de vous lancer, hein, avec cette énergie du fou, de ce nouveau commencement que votre autre vous propose, hein, ou de ce nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose comme ça, peut-être un déménagement, hein, aussi. Il y a l'idée de faire confiance et de s'abandonner, là, les cancers. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? L'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la femme amoureuse, donc je pense que vous allez vraiment suivre votre élan du cœur, mais aussi accueillir ce qui vient, accueillir ce qui vous fait du bien, parce qu'on sent, c'est la reine de coupe, elle est nourrie émotionnellement. Donc une fois que vous avez passé ce temps d'introspection, les cancers, vous allez faire confiance à la vie, vous allez faire confiance à votre cœur, à vos intuitions, à vos ressentis. Vous allez vous laisser porter par cet amour qui est là, et vous allez suivre le flux. Hein. Vraiment, il y a l'idée de s'abandonner pour moi, les cancers. Et c'est tout un processus tout au long du mois. Votre autre est plus enclin à savoir ce qu'il veut, il veut bâtir, c'est quelqu'un qui est solaire, qui sait ce qu'il veut. Que vous avez vraiment besoin d'un temps d'introspection, mais on voit que tout au long du mois, c'est ce qui se passe, et à la fin du mois, vous vous laissez porter. Oui, et puis il y a une forme de gratitude, vous allez être dans la gratitude, hein, vraiment les cancers, de ce qui est là. C'est le langage de l'âme, hein, la gratitude, donc soyez dans cette énergie. On le voit de toute manière, vous voyez cette femme, elle est, regardez, il y a l'idée d'accueillir, et la gratitude, c'est ça, hein, c'est accueillir ce qui est déjà là, c'est remercier pour ce qui est déjà là. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, le pourvoir intérieur, magnifique. C'est ça, c'est que vous allez vraiment questionner qu'est-ce qui est là à l'intérieur, et que vous savez qu'à la fin, c'est vous qui détenez le pouvoir d'agir et d'être le créateur de votre vie, les cancers. Le deuxième décan, célébrez votre beauté, magnifique. Regardez-moi cette carte. Hein. Célébrez votre beauté, acceptez ce que votre cœur ressent, hein, pour l'autre. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un partage aussi, peut-être au sein d'une communauté, de ce bonheur, et de faire partager,
de le divulguer, de le diffuser. Hein. Et le troisième décan, vouloir vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Ça va être toute la question qui va être là pour vous, les cancers, et auquel à la fin du mois, je pense que vous aurez des réponses et qui va vous permettre de vous abandonner à l'amour qui sous-tend toute chose. Voilà, c'est magnifique. Dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.